tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui je vous présente la réalisation de cette petite boîte qui s'ouvre comme ceci en enlevant l'étui extérieur, et en fait à l'intérieur on a un étui en forme de triangle. Il m'a été inspiré par, je ne fasse pas d'erreur sur son nom, Ulrike Walder, qui est une démonstratrice allemande que j'avais rencontrée en Onstage et j'avais pas encore utilisé la boîte, je ne m'étais pas encore inspirée. Voilà, c'est maintenant chose faite. Merci beaucoup à Ulrike. Pour réaliser cette boîte, je vais utiliser quelques ingrédients, quelques fournitures qui viennent du nouveau catalogue automne-hiver. Enfin, il s'appelle maintenant Mini Catalogue août à décembre, qui comprend des articles pour l'automne, Halloween, Noël, etc. Là, je suis partie dans... Peut-être que c'est la chaleur qui m'a donné envie. Je suis partie dans un thème autour des flocons. Je vous indiquerai toutes les mesures sur mon blog comme d'habitude, mais je peux déjà vous dire qu'il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 19 cm sur 9. Dans ce sens-ci, en paysage, nous allons le marquer à 5 cm, 9 cm, 14 et 18 cm. Dans l'autre sens, nous allons marquer un pli à 4 cm. Et puis si on remet le papier dans ce sens-ci, on va faire juste une petite marque à 7 cm et une autre à 16. Parce que nous allons faire maintenant, je range ma planche, nous allons faire maintenant des triangles comme vous m'avez déjà souvent vu faire. Je garde donc mon stylet. Je fais un trait qui part de l'intersection de mes deux plis jusqu'au petit repère que nous venons de faire. Et je fais la même chose vers l'autre coin, on forme un triangle. Et donc je fais aussi ça avec l'autre repère que nous avons marqué. Une fois que ça c'est terminé, je vais pouvoir bien marquer mes plis avec le plioir. Ça facilitera la découpe. Voilà, et justement la découpe, elle est assez simple. On va enlever complètement ce morceau de rectangle ici. Et puis je vais couper un peu en biais là pour une plus jolie finition et un peu en biais ici aussi. Et ensuite, comme toujours, je vais couper verticalement tous les plis de la base et je coupe de chaque côté du pli pour enlever l'épaisseur. Voilà, j'ai donc fait toutes les découpes. Je n'avais pas encore marqué mes triangles, je vais le faire, même si, en fait, une fois que la boîte est assemblée, il se ferme naturellement. Alors, un peu selon l'inspiration d'Ulrike, je n'ai pas décoré ce papier-là. Bien sûr, vous pourriez le faire si vous avez envie, pour une petite surprise à l'ouverture de la boîte. Je vais coller cette bande-ci avec l'adhésif découpe facile. Et j'enlève la bande. Pour les boîtes, j'aime bien cet adhésif, quoique je n'ai pas encore essayé le nouvel adhésif CCLé Plus. Mais je ne vais pas tarder. J'ai essayé l'adhésif CCLé et lui, par contre, me plaît beaucoup. Voilà, je ferme ce côté-ci de la boîte et puis la base, comme toujours. Ici, c'est la fermeture, donc ça va être l'arrière. Je vais donc d'abord fermer les côtés, puis l'arrière et je termine par l'avant. Je vais mettre un peu plutôt de l'adhésif liquide pour me laisser le temps de bien positionner la boîte et éviter qu'elle soit toute de travers. Ça serait assez déplaisant. Voilà, là je pense qu'on est bien. Et je vais glisser ma paire de ciseaux pour m'assurer que ça colle bien. Pour la décoration, j'ai choisi le papier de série Design. J'ai adoré cette collection, je vais vous la présenter. Si je la trouve, voilà, la voici. Voilà, ce papier de série Design là, j'ai flashé dessus tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui flash dessus aussi. Alors si vous voulez l'attraper, je pense qu'il ne faudra pas tarder à faire vos achats si vous ne voulez pas être coincé à Noël.
Pour faire les plis de cet élément-ci, je préfère le faire à main levée comme ça, enfin sur la boîte directement, plutôt que de prendre des mesures qui risqueraient de ne pas correspondre tout à fait. Donc tout simplement, je le place sur la boîte. J'ai plutôt envie que la couture, si on peut appeler ça comme ça, la jointure se fasse en dessous. Donc je commence en dessous, je place la boîte. Là du coup, je ferme mon triangle et je fais le deuxième pli. Puis je pose tout ça à plat pour m'assurer que mon pli est bien droit. Je place mes deux morceaux du papier l'un sur l'autre. Et je vais faire le dernier pli de la même manière. Voilà, comme ceci. Et je marque, voilà, tout simplement en dessous. Alors ce morceau-ci mesure 5 cm sur 16. Vous pourriez faire une mesure de 5 cm sur 15 ou 15,1 pour utiliser un papier de série design de 6 pouces en fait. Par contre, il faudra être vraiment très juste pour coller le papier parce que c'est tout juste comme fermeture. Alors, on plie bien son triangle pour pouvoir remettre ce papier là. Par contre, je le ferme vraiment sur la boîte pour éviter de... Si je ne suis pas sur la boîte, je risquerais de fermer mon triangle comme ça, un peu trop juste, et après je ne pourrai plus l'utiliser. Donc je fais bien attention que les deux parties soient bien l'une sur l'autre. Et voilà, on a notre fermeture qui est prête. Pour la décoration, je vais utiliser le set de tampons tout en flocons qui fait partie de la même collection. Et je vais utiliser le souhait de Joyeuses Fêtes tout en flocons. Et puis j'ai aussi découpé un flocon en papier brillant comme ça, bleu, qui fait partie de la même collection. Pareil, j'ai flashé dessus tout de suite. Donc je l'ai découpé avec des poinçons qui vous permettent de découper tout un tas de flocons qui sont jolis comme tout. Je vais aussi faire mon souhait en horizon de bruyère. J'ai pris une chute de papier cartonné. Je vais le tamponner ici plutôt vers le haut. Et en fait, comme je n'ai pas trouvé, j'avais envie d'une perforatrice, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci. Et je vais en fait la découper de manière à ce qu'elle soit plus petite. J'ai pas envie qu'elle soit trop grande. Donc je vais mettre mon souhait vers le haut de la perforatrice. Je le place bien. C'est pas grave si ça dépasse ici parce que je vais la raccourcir. Et je coupe une première fois. Et puis je vais replacer mon étiquette une deuxième fois dans l'autre sens. Du coup, cette fois-ci, je la mets vers moi pour m'assurer que je vois bien. Et je place mon souhait de telle manière qu'on le voit. Je vais quand même pas découper mon souhait. Voilà. Et là, je reperfore. Ça me fait une étiquette plus petite à partir de cette perforatrice-là. Ça, c'est une technique que j'adore parce que ça permet d'adapter la taille de ces étiquettes au souhait. Je n'avais pas envie que mon souhait soit trop grand. Pour coller mon petit flocon, je vais mettre 1 ou 2 points de colle dans un coin. Je vais le rouler parce qu'apparemment, en fait, ils sont tellement fins, ces flocons, comme dans la vraie vie. Comme toujours, bien sûr, vous aurez, je vous disais, les dimensions et les fournitures que vous trouverez en lien sur mon blog ou si vous êtes sur YouTube, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire vos achats ou à m'envoyer une question, une demande pour une nouvelle boîte, une boîte différente, pourquoi pas. J'adore faire ça. J'adore quand les gens me demandent les mesures d'une boîte en particulier. Je mets des dimensionals pour placer mon étiquette. Et voilà. Je vais la mettre plutôt droite comme ceci. Et voilà. Ma petite boîte est terminée. Voilà mes 3 petites boîtes, mes créations et puis l'inspiration d'Ulrike que je remercie encore ici. Merci beaucoup Ulrike.
J'espère que cette nouvelle création vous aura inspiré. Comme toujours, je suis à votre disposition si vous voulez des renseignements ou si vous voulez acheter des fournitures. Et puis, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.